Bonjour à chacun et à chacune, c'est une joie de pouvoir partager ce message de Noël ce matin avec vous. Et on va parler d'une vie ce matin. Et une vie, c'est quoi? Une vie, c'est fait de moments parfois insignifiants et de moments parfois plus mémorables. Et il y a des moments comme ça qui changent tout dans une vie. Il y a des moments, le genre de moments où on dit il y a un avant et il y a un après ce moment. Je me souviendrai toujours de ce moment-là. La naissance de mon premier enfant, du deuxième aussi bien évidemment. Il y a un avant et il y a un après ce moment-là. Avant je dormais, après c'était plus compliqué. Il y a un avant et après certains moments. Et une naissance, ça change une vie. Mais ce matin, je voudrais nous parler de la naissance qui peut tout changer. Une naissance qui peut transformer même les moments les plus douloureux et les plus sombres de notre existence. Et qu'on soit croyant ou non, il faut dire ce qui est. Il y a eu un avant et un après la naissance de Jésus. À minima, au moins dans notre calendrier et notre histoire. Mais même si aujourd'hui on tente d'effacer la naissance de Jésus ou de la réduire à un simple conte de fées, ce matin je veux nous rappeler que cette naissance, c'est avant tout l'histoire d'une vie qui a tout changé. C'est l'histoire d'une vie qui a changé ma vie et qui peut changer ta vie. Et il y a des moments comme ça qui changent nos vies. Le seul problème, c'est qu'on ne remarque pas toujours la valeur d'un moment quand on y est. C'est parfois après coup. Et c'est comme ça qu'on peut passer des fois à côté d'événements importants, de moments importants de nos vies. Et je voudrais justement qu'on ne passe pas à côté de ce moment ce matin. Comme ce fut le cas pour deux personnages qui sont passés à côté de la venue de Jésus. Le premier, je l'appellerai l'hôtelier trop occupé. Dans le texte de la Nativité, on peut voir ceci. Elle enfanta son fils, premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait plus de place pour eux dans l'hôtellerie. Et moi, je m'imagine, je ne peux pas m'empêcher d'imaginer cet hôtelier qui est tellement occupé, qui est trop occupé. À ce moment-là, il y a plein de monde qui arrive de partout parce qu'ils veulent tous se faire recenser à Bethléem. Et il y a des gens qui sont là, qui cherchent un hébergement. Ça doit être la folie. Et cet hôtelier ne prend même pas le temps de juste lever les yeux pour voir qui est en face de lui. Et je l'imagine dire un truc, oh, non, c'est complet. Allez, barrez-vous, il n'y a plus de place. Peut-être aller voir dans les étables, là, éventuellement. Mais s'il avait pris le temps de s'arrêter, il aurait réalisé que c'était Dieu, le roi des rois, qui était là. Et c'est sûr, il l'aurait, à mon avis, hébergé. Il aurait fait de la place, parce que quand une personnalité arrive, on fait de la place, attention. Prenez même ma chambre, c'est moi qui vais dormir dans l'étable. Et nous aussi, on peut passer parfois à côté de ces moments parce qu'on est trop occupé, accaparé par le tourbillon de la vie, surtout en ces périodes de fête de Noël, où on n'a plus le temps de rien. Mais les moments importants de nos vies, ce sont toujours des moments où on a pris le temps de s'arrêter, de se poser et de considérer ces moments. Ça ne peut pas être quelque chose qu'on jette un coup d'œil vite fait, à la va-vite comme ça. Ce sont des choses pour lesquelles on doit vraiment porter notre attention. Et les enfants ne s'y trompent pas. Moi, les miens, en tout cas, ils ne se font pas avoir. Quand ils viennent me voir et qu'ils ont quelque chose d'important à me dire, mon fils, quand il vient, puis je suis là sur mon téléphone, « Ah, papa, regarde, je vais te montrer ça. » Puis moi, je suis là, « Ouais, c'est bien, ouais, super. » En général, tu fais pareil, Boris. En général, qu'est-ce qui se passe? Il dit, « Mais non, papa, t'as pas compris, je veux vraiment te montrer ça, c'est important pour moi. » Alors là, je sais que j'en ai pour 2-3 heures. Et mon fils, il aime me décrire tout. Regarde là, puis là, il y a ça, puis là, j'ai fait ça.
Mais quand je prends le temps, je commence à me rendre compte de tout un tas de choses que je n'avais pas vues par mon simple coup d'œil. Je me rends compte de sa créativité, de son imagination. Et je commence à savourer un moment avec la présence de mon fils. À m'asseoir avec lui, à l'écouter. Ça change tout. Et ça devient un moment important. Et à l'inverse de l'hôtelier trop occupé, on voit justement Marie qui, elle, va prendre le temps de considérer ce moment. Marie gardait, quant à elle, le souvenir de tout cela et le méditait dans son cœur. Marie, elle prend le temps, malgré tout ce qu'elle a traversé, tout ce qu'elle a enduré, tout le stress que ça a dû être pour elle. J'imagine même pas d'aller accoucher dans une mangeoire, là où elle connaît personne, il n'y a personne pour l'aider. Face à tout ce stress, face à tout ce qu'elle a dû endurer, elle a quand même pris le temps de méditer dans son cœur. Et je l'imagine se poser un moment et de vivre ce moment réalisant que Dieu est présent littéralement avec elle dans ses bras. Un moment, une vie qui a changé sa vie à elle. Et si nous aussi, on ne veut pas passer à côté de ce moment de Noël, d'un moment qui peut changer nos vies, nous devons prendre le temps de nous asseoir 5 minutes sur un banc pour nous rappeler qui est Jésus, pour méditer sur sa vie, pour nous rappeler le message de Noël, que par sa vie, il peut changer nos vies. Il est dit, elle gardait le souvenir de tout cela. Quel souvenir gardait-elle ? J'imagine, elle gardait le souvenir de ses prophéties, de cette annonce qui lui avait été faite. Le Seigneur vous donne lui-même un signe. La jeune femme va être enceinte et mettra au monde un fils. Elle le nommera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Dieu lui a confié l'autorité. On lui donne ses titres, conseiller merveilleux, Dieu fort, Père pour toujours, Prince de la paix. Voilà ce que fera le Seigneur de l'univers dans son ardent amour. Et je l'imagine posé là avec Dieu dans ses bras. Ce souvenir que Noël, c'est Dieu qui, dans ta solitude, te dit « Je suis avec toi et je t'aime ». Noël, c'est Dieu qui, face à nos peurs, face à tes peurs, te dit « Je suis là, je suis venu pour te guider, je suis un conseiller merveilleux ». Noël, c'est Dieu qui, face à nos blessures, nos tourments intérieurs, nous dit « Je suis là pour te donner la paix, une paix qui surpasse toute intelligence. Je suis le prince de la paix ». Noël, c'est Dieu qui, face à nos fautes et nos regrets, face à nos péchés, te dit « Je suis venu pour te sauver, te donner un avenir et une espérance nouvelle ». Mais la question, y a-t-il encore de la place dans l'auberge de nos cœurs ? Où est-ce qu'on est complet ? Noël, c'est l'occasion de nous rappeler que Jésus, c'est Dieu qui est venu sur terre pour frapper à la porte de chacun de nos cœurs, pour qu'on puisse lui faire une place. Et quand je prends le temps de ce moment avec Jésus, quand je prends le temps de m'asseoir 5 minutes sur un banc avec lui, ça change tout. Et ça commence par changer ma fausse conception de Dieu. Il faut dire ce qui est, on a souvent une conception erronée de qui est Dieu, remplie de préjugés, remplie de stéréotypes. Je vois combien j'ai pu avoir une vision de Dieu déformée, l'imaginant un peu comme des fois un père absent. Non, j'ai pas le temps pour tous tes petits trucs là. Je l'ai longtemps imaginé comme un père fouettard prêt à punir, à me corriger si j'étais pas assez bon, si je faisais pas assez bien. Et ce sont ces représentations qui m'éloignent de Dieu, qui me font en réalité passer à côté de son véritable amour. Mais plus je regarde la vie de Jésus et plus je découvre qui est vraiment Dieu, et plus j'apprends à le connaître, lui, personnellement. Il est dit dans Jean 1, personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique, qui est Dieu, et demeure auprès du Père, lui seul l'a fait connaître.
C'est à travers sa vie que je peux connaître qui est Dieu. Et quand je vois naître Jésus dans une mangeoire, ça me montre l'humilité de Dieu, parce qu'en général, les rois, c'est plutôt dans les palaces qu'ils viennent séjourner. Quand je vois Jésus qui mange avec des gens rejetés, méprisés, qui prend le temps, qui prend soin des gens qui ont le cœur lourd et qui sont abattus. Quand je vois Jésus qui prend dans ses bras un lépreux, quand je vois Jésus qui prend le temps et qui aime être avec des petits-enfants, ça me montre son amour. Ça me montre son cœur, à quel point Dieu désire prendre soin et prendre du temps avec chacun d'entre nous. Quand je prends le temps d'écouter ses enseignements, j'y découvre sa grâce, son amour où j'ai rien à faire pour mériter cet amour. C'est un cadeau qu'il me fait. Et quand je regarde à son sacrifice à la croix, je vois son amour pour moi. Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. Alors que nous étions ses ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Sa vie nous sauve. Et je vois bien dans ma vie, elle n'est pas irréprochable. Boîte de pasteur, ça ne change pas grand-chose. Et on a tous des choses pour lesquelles on n'est pas fier, des choses sur lesquelles on aurait voulu ne jamais faire. Puis tout un tas d'autres choses bonnes qu'on aurait dû faire. Et on comprend aussi tous le principe de rétribution. Si je fais quelque chose de mal, je dois payer pour ça. Ça nous semble que justice. Mais voilà jusqu'où va l'amour de Dieu pour nous. À la croix, Jésus a donné sa vie en échange de la mienne. Il a pris la sanction que moi, je méritais. Et j'aime beaucoup cette petite histoire qui vient illustrer ça. C'est moi vous la raconter. C'est l'histoire d'un petit village. Un petit village reculé qui vit en parfaite harmonie. Sauf qu'un jour, dans ce village, un vol est commis. Et le chef de la tribu du village convoque tout le monde, tout le village, et il dit, je vous en supplie, que celui qui a fait ça ne recommence pas, parce que ça brise l'harmonie dans laquelle on vit. Quelques jours plus tard, un nouveau vol est commis. Et là, le chef du village rappelle tout le monde, toute la tribu, il dit, il faut que ce vol cesse, parce que ça met en péril l'harmonie du village. Alors, que celui qui a fait ça sache que s'il recommence, on va être obligé de le fouetter à mort. Quelques jours plus tard, un nouveau vol est commis, et cette fois-ci, on attrape le coupable. Et il s'agit du fils du chef du village. Et là, le chef du village dit, mais pourquoi t'as fait ça? Tu avais tout pourtant. Et là, il dit, je ne peux pas enlever la sanction. Je t'aime, mais je ne peux pas enlever cette sanction. Parce que juste t'es mon fils. Par contre, il y a une chose que je peux faire, comme t'es mon fils. Et là, il vient et il s'enroule autour de son fils. Il le prend dans ses bras et il dit, allez-y maintenant, vous pouvez appliquer la sanction. Et c'est lui qui prend les coups. Et alors qu'il commence à fouetter à mort, il commence à susurrer, à murmurer à l'oreille de son enfant, je t'aime. Je t'aime de tout mon cœur. Voilà l'amour de Jésus pour nous. Voilà à quel point Jésus nous aime. Voilà à quoi ressemble sa grâce. Et il y a un dernier élément que je ne veux pas oublier dans la vie de Jésus. Quand je vois sa résurrection, ça nous montre à quel point Dieu est digne de confiance.
À quel point je peux placer ma foi en lui et en ses promesses. Parce qu'il est ressuscité, je sais du coup que son pardon est certain. Je sais que sa grâce est certaine. L'espérance que rien, pas même la mort, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu en notre Sauveur Jésus-Christ. Alors oui, quand je regarde la vie de Jésus, j'apprends à vraiment connaître qui est Dieu. Et je découvre à quel point son amour est immense. Et à chaque fois que je prends le temps de me poser 5 minutes sur un banc pour considérer sa vie, son amour dans ma vie, j'en ressors transformé. Je vous ai dit, il y a 2 personnages qui ont loupé la venue de Jésus. Le deuxième personnage qui passe à côté de Jésus, c'est le roi Hérode. Et il est dit ceci. Si la diapo passe. Merci. Ah. Si on peut revenir encore avant. Je vais vous le lire. Alors Hérode convoqua secrètement les savants et s'informa auprès d'eux du moment précis où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez chercher des renseignements précis sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Ouais, c'est ça. Ouais. Il ne voulait pas reconnaître Jésus comme roi, il ne voulait certainement pas s'agenouiller et encore moins adorer Jésus. Il voulait juste l'éliminer pour rester lui le seul roi. Parce que quand on connaît le personnage historique, Hérode, on peut laisser le texte s'il vous plaît ? Quand on connaît le personnage historique d'Hérode, justement, c'était un vrai tyran fou, qui a pour obsession d'être le seul roi, prêt à tuer tous ceux qui lui faisaient de l'ombre. Et on le sait, historiquement, il a fait tuer ses enfants, ses épouses et sa mère, parce qu'il avait peur qu'on lui prenne son pouvoir et son autorité. Et même si dans la salle, il n'y a pas d'assassin ou de tyran fou aujourd'hui, je l'espère, ce que ce personnage nous montre, c'est qu'il passe à côté de Jésus. Et que nous aussi, on peut passer à côté de Jésus à cause de notre orgueil. Quand on veut rester le seul roi de l'histoire, le seul maître à bord. Laissez-moi vous raconter une dernière petite histoire. C'est l'histoire de 2 amis qui vont se baigner à la mer. Et la mer, ce jour-là, il y a plein de courants, il y a plein de houle, elle est agitée. Et ils commencent à se faire amener au large. Et le premier, il est assez fort, il est assez bon nageur, et il commence à s'en sortir, et il se rapproche du bord. Mais le deuxième, il commence à reculer de plus en plus. Et au début, il est plein d'orgueil, et il se dit « Non, c'est bon, je suis assez bon nageur, je vais y arriver, je suis assez fort. Ce serait la loose quand même de mon copain, que non, je vais y arriver. » Jusqu'à un moment donné où il sent ses forces l'abandonner, où il sent qu'il est tellement en train de reculer qu'il ne va plus y arriver. Et à ce moment-là, au moment où il décide de lâcher son orgueil, il commence à crier au secours. Il appelle son ami et il lui dit « Sauve-moi, sauve-moi, j'y arrive plus, je vais mourir. » Et là, l'ami retourne le chercher et le ramène au rivage. La raison pour laquelle on célèbre Noël, c'est que sa vie, la vie de Jésus, il l'a donnée pour venir nous sauver, sauver chacun d'entre nous. Mais si je dis dans mon cœur, j'ai pas besoin de lui dans ma vie, je suis assez fort, j'ai pas besoin d'un sauveur, moi. Je me suffis à moi-même, moi j'ai pas de péché, j'ai pas besoin d'être secouru. Si comme Hérode, je refuse de laisser Jésus être le roi de mon cœur, alors je vais passer à côté de cette rencontre qui peut changer ma vie. Et à l'inverse, on voit les rois mages, qui eux sont vraiment venus s'agenouiller et adorer Jésus. Et les cadeaux qu'ils l'ont fait, ce qu'ils symbolisent, l'or, la myrrhe, l'encens, montrent qu'ils reconnaissaient vraiment Jésus comme leur roi sauveur.
Yanné, tu peux commencer à jouer. Et ce matin, je voudrais nous inviter à prendre le temps. Prendre le temps de porter attention à sa vie. Comme on l'a vu dans la pièce avec Gérard, qui met toujours les larmes aux yeux. J'aimerais moi aussi tant pouvoir décrire à quel point Jésus a changé ma vie. J'aimerais tant pouvoir lui dire à quel point je le remercie. J'aimerais être capable ce matin de pouvoir vous expliquer à quel point son amour a tout changé pour moi. J'aimerais pouvoir vous dire à quel point son pardon et sa grâce dans ma vie, face à toutes mes erreurs, a été une source d'un tellement grand bonheur. À quel point ça m'a libéré et ça m'a restauré. J'aimerais pouvoir vous expliquer à quel point ce matin, le simple fait de placer ma confiance en Jésus m'a donné une espérance et une vie nouvelle. Je sais pas, est-ce qu'il y a des gens comme moi ce matin? Est-ce qu'on peut dire merci à Jésus? Merci Seigneur. Vous savez, à Noël, on cherche le parfait présent, le parfait cadeau. Mais en vieillissant, on réalise une chose. C'est que les gens qui sont présents sont plus importants que les présents en eux-mêmes. Et Noël, c'est Dieu qui vient pour être à nos côtés. C'est Jésus qui vient te dire « Je t'aime tellement !» que je ne me contente pas d'être un Dieu lointain. Je viens pour être avec toi. Je viens pour m'asseoir sur un banc avec toi, te serrer dans mes bras et te dire que je t'aime. Noël, c'est ça pour nous. Alors je ne sais pas comment tu entendras ce message de Noël ce matin. J'espère juste que tu ne seras pas comme l'hôtelier trop occupé, ni comme Hérode trop orgueilleux. Mais je veux juste t'encourager à prendre le temps de t'asseoir sur un banc avec Jésus, de prendre le temps de regarder comment sa vie peut changer ta vie, comme il a changé la mienne. Je vous propose de vous lever. On va prendre un dernier chant. Mais juste avant de prendre ce chant, je voudrais juste nous inviter à fermer les yeux un instant. Et si tu veux laisser sa vie changer ta vie comme ça a été le cas pour moi, alors je te propose de faire cette simple prière avec moi dans ton cœur. Seigneur Jésus, merci pour ta vie. Merci pour la vie que tu m'offres ce matin. Et je ne veux pas passer à côté par orgueil ou me dire je verrai plus tard. Je veux saisir l'occasion ce matin de te connaître. Je te prie de te révéler à moi. Je te demande de venir dans mon cœur. J'ai besoin de toi. Tu connais tout de moi. Tu connais mes peurs, mes tourments, mes blessures. Je te prie de venir à mon secours. Tu connais mes péchés. Je te les remets. Je te demande pardon pour tout ça. Je te demande de changer ma vie ce matin. Alors oui, je t'ouvre la porte de mon cœur. Et je prends le temps de m'asseoir avec toi. Sur un banc. Sur une chaise d'église. Pour que tu changes ma vie à tout jamais. Amen. Joyeux Noël.